Bonjour colibri qui est venu s'échouer ici. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo, toujours dans la continuité de la somatisation de ta émotions sur ton corps. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais me pencher sur l'affaire la Covida. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir quel organe elle touche principalement. Et du coup, vous allez être super surpris parce que en fait, donc dans les organes qu'elle touche principalement, donc ça serait bien sûr les poumons, le cœur, le système nerveux, le foie et les reins. Et donc je me suis dit tiens, on va aller voir tout ça. Et vous allez voir à quel point vraiment on somatise sur nos émotions et à quel point va vraiment falloir changer de système. Voilà. Allez, c'est parti, on va prendre le thème des poumons. Alors, attends, je m'installe quand même. Hop. Alors, mots aux poumons, voire aussi asthme, bronchite, sclérose. Les affections du poumon, telles que la pneumonie, bronchite, asthme, fibrose, etc., sont le signe que j'ai une peur très profonde d'étouffer ou de mourir. Je vis à l'encontre de la vie et de mes aspirations profondes. C'est comme si mon but de vie était entravé. J'ai peur de faire face à la vie. Je me sens tellement anxieux que je me restreins à vivre dans un territoire très délimité qui lui aussi me semble incertain. Je peux avoir l'impression que j'ai perdu mon territoire ou que je suis en train de le perdre, ce qui me donne le sentiment d'être coincé. Si je le perds, c'est comme si je mourais. Je ne suis plus rien. J'éprouve donc une certaine difficulté à trouver ma place et à gérer mes relations avec le monde qui m'entoure. J'ai l'impression de me perdre moi-même. Comme les poumons servent à ma respiration, un mauvais fonctionnement de leur part entraîne un transfert difficile de l'oxygène de l'air vers le sang, fonction vitale pour ma survie. Ce dysfonctionnement ne fait que mettre en évidence cette mort qui m'effraie et que j'ai avantage à apprivoiser. J'ai tendance à étouffer mes pleurs, la tristesse affaiblit mes poumons. Si j'ai une douleur ou une difficulté respiratoire, je dois me demander si j'ai l'impression de me sentir étouffée ou oppressée dans ma vie. Tiens donc! Est-ce que j'ai l'impression de manquer d'air ou de me sentir asphyxiée, particulièrement par rapport à mes relations avec les membres de ma famille? Est-ce que je me sens limitée ou ai-je l'impression de ne pas mériter d'être heureux? J'ai envie de crier à plein poumon ma détresse. Je n'aime pas les conflits, les dualités et j'ai tendance à être trop conciliateur pour éviter les disputes. Je me sens triste et déprimée et je dois apprendre à reconnaître ma valeur personnelle et à faire les choses qui me font plaisir. Ah oui, parce que dans notre société, on fait tout pour qu'on s'évite nous-mêmes. Et oui. Donc, mes poumons seront touchés particulièrement, ma respiration, si je me suis déjà sentie abandonnée quand j'étais enfant. Si je suis orphelin, ma confiance en la vie et envers les autres en général peut être ébranlée et mes poumons manifestent cette blessure intérieure. Je peux avoir de la difficulté à faire face à des changements dans ma vie et à vivre des séparations, surtout si c'est la séparation avec ma mère à ma naissance, qui se traduit dans le physique par la première respiration, a été vécue d'une façon traumatisante. Mes poumons, qui devraient jouer un rôle important dans le fait de devenir autonome, respirer tout seul, peuvent interpréter cette situation comme une mort dans une certaine mesure. Suis-je capable de vivre d'une façon indépendante sans toujours avoir besoin de quelqu'un pour faire les choses à ma place?
Ça me fait penser à comment on a pu donner notre pouvoir aussi, ça. Je peux entretenir les idées macabres qui peuvent faire naître une tumeur. Bien que la société véhicule l'idée que c'est la cigarette qui cause les maladies aux poumons, c'est plutôt l'angoisse de la mort vécue suite à la consommation de tabac qui cause la maladie. Dans le cas de l'embolie pulmonaire, il y a rupture de joie, de la tristesse qui s'est accumulée et que j'entretiens. Je me révolte face à mon sentiment d'impuissance. C'est comme si l'on m'empêchait, obstruait, le passage pour accomplir un projet ou pour me rendre à un endroit bien précis et en s'ensuit la dépression. Je ne me sens plus chez moi. Mes émotions et mes idées sont obstruées. Alors, je vais vous lire la petite phrase d'acceptation pour transmuter. J'accepte le fait d'être constamment protégée et guidée au lieu de prendre plaisir à entretenir de vieux souvenirs qui me rendent mélancolique et qui peuvent amplifier mon sentiment d'être seule et isolée. J'ai avantage à regarder tout ce que j'ai et toute l'abondance qui est présente dans ma vie. J'ai le droit d'avoir un territoire, une place bien à moi, qui me soit personnelle et qui n'appartienne à personne d'autre. Tout comme les autres ont chacun leur propre territoire. C'est ainsi que je peux exister l'harmonie et que je peux m'épanouir pleinement. Je reprends le pouvoir qui m'appartient et je respire la vie à plein poumon. Alors le cœur. Le cœur en général. Le cœur est relié au 4e chakra, au centre d'énergie. Ce chakra est yin-yang, autant masculin que féminin, autant mental qu'émotionnel. Il symbolise la maison et représente l'amour, mes émotions, ma capacité d'aimer, la joie, la vitalité et la sécurité. D'une façon symbolique, le côté droit du cœur représente le père et le côté gauche, la mère. L'énergie du cœur irradie tout le corps, surtout entre le cou et le plexus solaire. Le cœur est une sorte de pompe énergétique qui fait circuler la vie, le sang, à travers le corps tout entier. Cette circulation sanguine distribue l'énergie vitale nécessaire au bonheur, à l'équilibre et à la joie de vivre, et là, la paix intérieure. Il est donc essentiel que je manifeste l'amour en dirigeant l'énergie du cœur vers les plus belles énergies spirituelles disponibles. Si je vis une situation où j'ai l'impression qu'on m'a arraché le cœur, que mon être tout entier est impliqué, que je ne suis pas assez nourrie par l'amour des autres, que je prends la vie trop au sérieux, mon cœur va réagir. Une affection au cœur me ramène à un aspect de l'amour fondamental qui vient du fait que je ne m'aime pas assez ou que je ne reçois pas cet amour des autres, de la vie ou de Dieu. Cela m'amène à me demander si je vis de la culpabilité qui m'empêche de me sentir à la hauteur et digne d'être aimée. Plus je mets l'attention sur l'amour, la compassion et le pardon, plus mon cœur travaillera dans la joie, la paix et l'allégresse. Mon cœur sera affectivement stable et à l'abri de toutes les déceptions. Un cœur au rythme doux et harmonieux indique une personne calme intérieurement. Mon rythme cardiaque varie lorsque je suis déséquilibrée, perturbée en amour ou sensible à mes émotions. Alors je vais vous lire la petite phrase d'acceptation. J'accepte de m'ouvrir à l'amour. Je remets tout blâme aux soins de l'univers. Je cesse de me critiquer au point de me rendre malade et surtout, j'accepte de me pardonner. C'est en me pardonnant que je peux accepter davantage l'amour des autres. Alors maintenant, on va passer au foie. Alors, mot de foie. Donc,
Le foie est la glande la plus volumineuse de l'organisme. Cette glande est annexée au tube digestif et est située dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Elle joue un rôle dans plusieurs fonctions biologiques importantes, dont, entre autres, la sécrétion de la bile, l'éruption et la détoxication du sang. Le foie représente ma foi et ma confiance en mes possibilités. Les maux de foie proviennent de ma propre attitude, mes frustrations accumulées, mes haines, ma jalousie, mon agressivité contenue sont autant de facteurs déclencheurs de problèmes de foie. C'est vrai qu'en ce moment on n'est pas du tout remonté, nous. Ces sentiments camouflent une ou des peurs qui ne peuvent pas être exprimées autrement. J'ai tendance à me critiquer et à me juger ainsi que les autres, et ce, très facilement. Oui, on vit une très grande partie de ping-pong, qui a raison, qui a la vérité. Je me plains constamment, je résiste à quelqu'un ou à quelque chose, je vis beaucoup de mécontentement, j'accepte difficilement les autres tels qu'ils sont. La joie de vivre est souvent inexistante car j'envie les autres qui me perturbent et me rendent triste. J'ai tendance à être dépressif. Jusqu'à quel point cependant suis-je prêt à faire des efforts tant sur le plan matériel que dans mon cheminement spirituel? Est-ce que je me sens apte à faire les changements qui s'imposent ou ai-je l'impression de manquer de courage? Je n'ai pas encore compris que ce que je reproche à l'autre n'est que le reflet de moi-même. Il n'est que mon miroir. Je me plains tout le temps et je demande aux autres de changer. Où est ma bonne volonté? Quel effort dois-je faire? Je manque aussi de joie de vivre, de simplicité. Je pourrais développer un cancer du foie si toutes les émotions qui me sont néfastes me rongent depuis un bon moment. Il arrive souvent que ce cancer résulte d'un conflit par rapport à la famille et ou à l'argent. Bah tiens. Spécialement quand j'ai peur de manquer de quelque chose. Et là d'ailleurs, c'est marrant parce que la famille ou à l'argent, on nous a séparés et là c'est le travail qui est en compte, donc ce qui nous ramène de l'argent. Voilà. Il arrive souvent que l'émotion qui s'accumule à l'intérieur du foie soit la colère. Je ne me sens pas respectée et reconnue, ce qui génère une grande frustration. Je me questionne sur le sens que je veux donner à ma vie. Et oui, la question du sens revient beaucoup en plus en ce moment. Ai-je encore la foi de me réaliser et d'être heureux? Ma vie est-elle dépourvue de sens? Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je devrais éliminer dans ma vie? Quelles sont mes limites et mes possibilités? Est-ce que je me détruis ou au contraire je nourris la joie et la vie qui m'habite? D'où vient mon sentiment d'impuissance? Pourquoi est-ce que je m'accroche aux autres ou aux situations au lieu de faire confiance et de croire en moi? Je ne veux pas abandonner les miens. Toute cette retenue d'émotions génère en moi de l'angoisse et me pollue. Dans le cas du cancer du foie, il y a un fort sentiment de découragement, d'abattement et même de désespoir. J'ai tellement peur de perdre quelque chose ou quelqu'un que je m'y accroche autant que je le peux. Je n'ai pas foi en moi, j'ai peur du manque et l'absence des gens que j'aime me pèse lourd, me paraît comme une éternité. Cette peur m'amène à vouloir amasser, accumuler à l'excès pour éviter cette toute carence. Je fais des réserves, je veux tout dévorer par peur du manque. J'ai un désir omniprésent, voire obsessionnel que je ne peux pas assouvir, ce qui m'amène à me nourrir de façon excessive, ce qui perturbe mon foie. Je me soucie de tout, je me fais de la bile, je trouve la vie injuste. Le cancer m'indique que j'ai besoin d'accomplir le grand changement dans ma vie. J'ai tellement une image négative de moi-même que les autres me le rappellent en me traitant comme je me traite moi-même.
Cela peut se traduire par des personnes qui me manquent constamment de respect. Il est maintenant temps que je prenne conscience que je dois m'accepter tel que je suis et apprendre à m'aimer davantage, être capable d'amour et de compréhension envers moi, ouvre la voie à ma compréhension et à l'amour des autres. Je retrouve la joie de vivre, je cesse de critiquer les autres et j'accepte de prendre une nouvelle direction dans ma vie où la joie et le positivisme sont ma raison d'être. Je reconnais mes désirs, j'apprends à me respecter et ce sont ces nouvelles énergies positives qui vont faire partir le malaise que je vis. Voilà. Alors maintenant on va passer aux reins. Problèmes rénaux. Les reins maintiennent l'équilibre comme une balance du milieu intérieur en épurant le sang des substances toxiques et en compensant les entrées dans le milieu intérieur par des sorties, sécrétions d'urine. Les reins m'aident à faire face à la vie. Ils participent au contrôle de la pression artérielle. Ils stimulent la production des globules rouges. Les reins débarrassent le corps des déchets comme ils nettoient au sens figuré mon corps, permettant ce qui le pollue. Les reins filtrent les émotions et me permettent de vivre dans la joie quand le nettoyage est fait d'une façon constante et naturelle, laissant aller les vieilles colères, les vieux chagrins. Si j'ai une bonne relation avec mon monde intérieur, mes reins fonctionnent bien. Les reins représentent la stabilité, le discernement, l'équilibre. Un mauvais fonctionnement de mes reins dénote une rétention de mes vieux patterns émotifs ou bien une retenue de certaines émotions négatives qui ne demandent qu'à être libérées. Ma relation avec mon partenaire est souvent disharmonieuse et je me sens vulnérable recherchant désespérément un certain équilibre. La sexualité peut devenir pour moi un moyen de fuir mes problèmes. J'attends que les autres me rendent heureux. Je me sens liquéfiée comme si on m'avait enlevé toutes mes forces. Mes vieilles émotions retenues se manifestent le plus souvent par des pierres aux reins, aussi appelées calculs rénaux. Je fais sans cesse des calculs rénaux pour savoir ce qui m'appartient ou ce que je risque de perdre. J'ai peur qu'on me casse les reins. Je veux imposer mes limites et mes frontières afin de ne pas en perdre un centimètre. Il arrive souvent que ce soit toute ma tristesse non exprimée qui se solidifie au fil du temps, car je n'ai pas lâché prise sur une situation angoissante qui m'apporte l'insécurité, autant émotionnellement que pécuniairement. Ce qui en aurait permis une nouvelle compréhension, alors c'est la colère qui s'est manifestée, qui s'est emparée de cette tristesse et l'a gelée au lieu de l'exprimer et de la laisser couler comme l'eau d'un ruisseau. Je peux me sentir comme un bateau qui s'est échoué et qui ne peut plus avancer. J'ai l'impression de tomber en ruine. C'est vrai que là en ce moment on vit un effondrement quand même, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont attaquées là. Je suis plein de remords, je voudrais tellement retourner dans le passé pour changer les choses. Les reins sont aussi connus comme le siège de la peur. Lorsqu'ils s'affaiblissent ou qu'ils sont endommagés, il peut y avoir une peur que je ne veux pas exprimer ou que peut-être je ne veux même pas m'avouer à moi-même. Mon discernement est ainsi touché. J'ai l'impression d'être concernée par des situations qui en fait n'ont rien à voir avec moi. J'ai donc tendance à vivre des extrêmes, soit je deviens très autoritaire avec une tendance prononcée pour la critique, soit au contraire, je deviens soumis, indécis, me sentant impuissant et vivant déception sur déception. La vie pour moi est injuste, j'ai la difficulté à prendre des décisions, je peux avoir de la difficulté à juger ce qui est bon pour moi de ce qui ne l'est pas et que je devrais éliminer de ma vie.
Je trouve difficile de vivre avec moi-même et les autres. Je ne peux pas toujours faire la différence entre vérité et illusion. Et cela m'amène à vivre désappointement et frustration. Si mes reins arrêtent de filtrer le sang, c'est comme si mon corps voulait garder le plus possible de ce liquide afin de ne pas le perdre ou de peur d'en manquer. Je dois donc me demander quelle situation aurait pu engendrer une peur associée à un liquide. Par exemple, si j'ai eu peur de me noyer, le liquide serait ici l'eau. Cela peut être aussi le fait d'avoir failli ingurgiter un liquide toxique. Il peut s'agir d'une situation où l'argent est impliqué, car il parle souvent d'argent liquide. Ou bien j'ai vécu une situation où j'ai dû liquider mes dettes. Cela peut affecter mes reins. Liquider mes dettes ou que cela soit arrivé à une personne envers qui j'ai porté un jugement, tout cela peut infecter mes reins. Les tubes collecteurs des reins sont touchés si j'ai l'impression d'avoir à lutter pour mon existence. Tiens, ça serait intéressant de voir c'est laquelle partie qui est vraiment touchée sur les reins. J'ai vu les reins, mais pas en profondeur. Je me sens dépossédée, abattue à la suite d'un événement marquant de ma vie. C'est fou, hein. Je me sens affligée de tous les maux du monde. Les problèmes aux reins surviennent souvent à la suite d'un accident ou d'une situation traumatisante où j'ai eu peur de mourir. Lorsque la peur engendre un conflit existentiel, le cancer apparaît. J'ai l'impression de n'être devant rien, d'être devant le néant. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, que tout mon monde s'écroule. Je me sens anéantie car je suis confrontée à n'avoir plus rien. Je ne suis plus heureux dans ma famille, ma vitalité profonde s'est envolée, j'ai peur d'être incapable d'affronter la vie, donc je me coupe de mes propres sentiments. Les reins symbolisent aussi la collaboration, puisqu'il y a deux et qu'ils doivent travailler en étroite collaboration. Je dois me demander comment est à présent ma relation avec mon partenaire. Est-ce que je le rends responsable de tous mes maux? MAUX. Est-ce que j'ai tendance à déverser mes déchets sur les autres et leur empoisonner la vie avec mes problèmes? Ou au contraire, est-ce que je m'accroche à mon passé, ce qui m'éreinte et m'amène à un déséquilibre? Je critique facilement et je suis défaitiste car j'ai l'impression que ma vie est remplie d'échecs. Si c'est le cas, mes reins auront de la difficulté à fonctionner et je pourrais même avoir une insuffisance rénale. J'aurai alors à collaborer sans en avoir le choix avec une machine, le générateur d'hémodialyse, qui va m'aider à épurer mon sang. Je dois repenser tout mon système de relations avec mon entourage. La petite phrase d'acceptation. J'accepte de me prendre en main, d'apprendre à découvrir mes vrais besoins. Je prends la responsabilité de ma vie et je cesse de blâmer les autres. Je suis capable d'assumer mes choix. Mon discernement est sûr et précis. Je collabore à 100% avec la vie et j'ai alors des reins solides. Je laisse couler mes émotions tout comme le fleuve, sachant qu'elles font partie intégrante de mon être. Alors maintenant on va passer au système nerveux. Mon système nerveux est composé des nerfs et des centres nerveux qui servent à la coordination et à la commande de différentes parties de mon corps, émission, ainsi qu'à la réception d'informations sensorielles, psychiques et intellectuelles. En fait, mon système nerveux est plus directement lié à mes pensées en rapport avec la partie de mon corps énergétique ou mentale. C'est le système de connexion électrique sur le plan physique qui permet à mes pensées de prendre action dans ce monde. Le système nerveux est affecté, neuropathie, lorsque je favorise trop mon côté rationnel au détriment de mes émotions et de mon intuition. Tout est pensé, analysé, programmé, organisé dans ma vie et j'ai de la difficulté à laisser place à la spontanéité, au plaisir, à la joie de vivre,
à mes émotions que j'ai tendance à réprimer. J'en viens à vivre beaucoup de tensions intérieures, ayant de la difficulté à transiger avec les situations que je vis tous les jours. Mes neurones surchauffent. Phrase d'acceptation. J'accepte d'apprendre à humaniser mes échanges et mes relations interpersonnelles afin de prendre pleinement conscience des émotions qui m'habitent. Je peux vivre aussi pleinement ma vie, et ce, d'une façon équilibrée. Et du coup, je vais finir avec le système immunitaire. Alors, le système immunitaire. La défense de mon organisme est assurée par un système d'autoprotection, lequel est essentiel pour me protéger des agressions venant du monde extérieur, comme les bactéries, les virus, les champignons microscopiques et tous les autres problèmes potentiels. Il reconnaît les cellules étrangères, agents infectieux pathogènes, mais aussi les cellules d'un autre organisme et rend compte ainsi des rejets de greffe. Sans le fonctionnement total et complet de ce système, c'est la mort. Le système immunitaire est en relation directe avec mes états émotionnels et une profonde douleur dans mon existence peut réduire de façon dramatique sa force. Les cellules immunes se développent au départ dans la moelle osseuse et celles qui deviendront les cellules T sont transportées à leur maturité jusqu'à la glande du thymus située près du cœur. Les cellules T jouent un rôle primordial quant à l'identification et l'élimination des cellules ou substances étrangères et néfastes pour le corps. Elles doivent être aussi capables, bien sûr, de reconnaître ce qui est bon pour le corps humain. Dans le but de maintenir mon corps dans un état de santé le plus parfait possible, elles différencient, discernent, tolèrent ou rejettent au besoin. Le système immunitaire s'occupe de mon système de référence et donc de qui je suis, de mon individualité, de ma personnalité. Et là, je suis en train de me dire que Picouzi Picouza, elle vient modifier tout ça quand même. Il garde ma forteresse physique et émotive et déploiera sa résistance s'il venait à devoir combattre l'ennemi. La localisation de la glande thymus par rapport au cœur me fait prendre davantage conscience de la relation corps-esprit qui existe. Le système immunitaire répond aux sentiments et à l'ensemble de mes pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Ainsi, toutes les pensées de colère, d'amertume, de haine, de ressentiment et d'autodestruction auront tendance à affaiblir mon système immunitaire. Par ailleurs, toute pensée d'amour, d'harmonie, de beauté et de paix intérieure auront tendance à renforcer mon système immunitaire. Le thymus est la glande endocrine qui est associée au chakra, centre d'énergie du cœur. Donc, quand mon système immunitaire est atteint, mon besoin d'amour aussi est très grand. Mon cerveau est lui aussi très lié à mon système immunitaire et certains états d'esprit ont un effet puissant pouvant affecter le fonctionnement de mon système. Je prends conscience que mon système immunitaire peut être beaucoup plus occupé à enrayer mes propres pensées négatives, donc l'ennemi intérieur, que les agressions qui proviennent de l'extérieur, ennemi extérieur. Ce système peut s'affaiblir si ma préoccupation première est de douter de la place et du respect que je m'accorde. Cela peut provenir de l'incertitude vécue dans mon enfance face à l'un de mes parents. Je sentais que le nid était en danger. J'avais l'impression qu'un vent de folie planait dans la maison. Je suis dans une dynamique d'autodestruction émotive. Est-ce que je m'oublie? Est-ce que je me fais passer après les autres, reniant ainsi que je suis et taisant mes vrais besoins immunitaires? Je m'unis au fait de taire qui je suis. Ça, c'est pour le côté langage oiseau. Je me demande qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je peux apporter aux autres de toute façon. Ma vie est remplie de conditions pour accomplir des choses ou pour être heureux tout simplement.
Je baisse facilement les bras devant les obstacles qui se dressent devant moi car je n'ai plus le désir de vivre. Je n'ai plus de raison de me défendre puisque je ne suis plus capable de voir ce qui est bon ou mauvais pour moi et de bien identifier qui je suis face aux autres sans jugement et autocritique. Le système immunitaire ne peut plus autant me protéger. Il ne sait même plus s'il doit faire son travail puisque je démontre aucun désir intense de vivre. Alors, la phrase d'acceptation pour transmuter. J'accepte dès maintenant d'identifier les émotions que je vis, quelles qu'elles soient. Je prends dès maintenant l'habitude de me débarrasser des déchets qui peuvent empêcher ou diminuer l'efficacité de mon système immunitaire. Je m'occupe de mes sentiments de tristesse, de solitude, d'abandon, de dévalorisation et j'essaie, à travers les situations où je vis ces émotions, de voir le message ou la leçon de vie que je devrais en tirer. Je rétablis ainsi l'équilibre entre ma vie intérieure et extérieure et mon système immunitaire est pleinement opérationnel. Je me détache des attentes et des valeurs de la société et je me bâtis mes propres préférences. Je me connecte ainsi à mon pouvoir de création et de guérison qui nourrit et renforce mon immunité naturelle. Je découvre ma richesse intérieure. Je prends la décision de me choisir en apprenant à être bien avec moi-même et je suis plus en mesure d'avoir une vie sociale plus enrichissante et basée sur les vraies valeurs. Et bien voilà mes petits colibris, j'en ai terminé avec cette lecture justement en rapport avec tous les organes qui peuvent être touchés par la Covid. Et ici, je ne veux pas dire, mais le rapport avec la société, notre place que nous prenons à la fois à l'intérieur de nous-mêmes et puis auprès des autres, est encore une fois bien ciblé. Donc, bien évidemment, on est en train de payer un peu, je pense, tout ce qui avait été mis en place depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire construisons vraiment une société. Mais cette société n'est pas le reflet de nous-mêmes, donc forcément, petit à petit, on s'est éloigné parce que de base, on est des êtres qui sont censés évoluer en groupe, un peu comme les tribus qu'il y a à l'heure actuelle. Je pense aux Amérindiens, toutes ces tribus qui vivent en groupe, même les tribus africaines. Je veux dire, chacun a bien sa place et tout le monde a un rôle prédéfini et c'est pas pour autant qu'il y a des grandes richesses là-dedans, bien au contraire, elles sont plus dans la simplicité de la vie. Et nous, on s'est fait un petit peu avoir parce que finalement, on nous a raconté une histoire. Et tout dépend du niveau d'évolution, de réveil que tu as par rapport à la vérité qu'on nous propose depuis des années, des siècles. Et tu vas vite t'apercevoir qu'effectivement, tout est fait pour justement qu'on laisse notre pouvoir à autrui. Et bien évidemment que tous ceux qui sont dans la magouille depuis des siècles et des siècles, ils vont pas faire en sorte qu'on reprenne notre pouvoir. Parce que forcément, eux, ils sont qu'une minorité et que ça fonctionne bien, tout ça, machin, nanan, mais qu'à un moment donné, si la majorité reprend son pouvoir, eux, ils sont... Enfin, il n'y a plus de raison qu'ils soient présents et tout... du coup, c'est l'abolition de tous leurs privilèges, donc voilà. Donc là, effectivement, il va vraiment falloir qu'on évolue parce qu'on est en perte de sens de tout. Donc là, la Covid qui est arrivée, qui nous montre bien justement tout cela. Et on se rend compte un peu que cette minorité, jusqu'où elle cherche à nous emmener. Parce que je me dis finalement, quand tu prends du recul sur tout ça, donc ils nous ont, en tout cas en France, ils nous ont séparés. Donc ils ont mis nos bibliothèques sur pattes, dans des EHPAD.
Donc ils ont séparé les familles, la transmission intergénérationnelle. Ils ont déstabilisé un peu pas les fonctions, mais je veux dire un peu les petits équilibres qu'on pouvait avoir. Après c'est pareil au niveau des enfants, donc ils attaquent aussi les enfants. Pour tout l'attrait psychologique, hein, je parle bien sûr. Après donc ils nous ont éloigné de notre corps aussi, donc parce qu'ils véhiculent des normes, les castes, tout ça, machin, ils véhiculent aussi, ils entretiennent plutôt cette haine de la division. Donc en général, quand il se passe un gros coup dans cette minorité, on va justement nous relancer à la guerre de celui qui pénètre sur le territoire, de celui qui n'adapte pas la culture du territoire. Parce que pendant que nous on va accabler celui-là qui est à notre hauteur en fait, qui lui il vient sur un autre territoire parce que justement il fuit le sien vu que ça va pas chez lui, et donc nous on va aller et donc ils vont nous diviser quoi, ils vont chercher à ce qu'on l'accable, et pendant qu'on l'accable en fait on se monte les uns les autres, et puis eux ils sont tranquilles, et là c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà. Alors jusqu'à quand ça va durer ça? Moi je souhaite que bien sûr comme tout le monde ça change, mais pour ça le changement il passe d'abord par nous-mêmes, et si nous sommes nombreux à faire ce changement, forcément c'est comme l'affaire de l'offre et la demande. Quand nous demanderons plus à donner à ce qu'ils prennent notre pouvoir, voilà, quand on demandera, quand on prendra notre pouvoir et que justement on mettra ce pouvoir en place, et eux ils disparaîtront. C'est tout simple. Voilà. Les petits colibris, moi je vais vous laisser, hein, parce que c'est pas le tout, mais j'ai d'autres choses à faire aussi moi. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit rapprochement et cette petite analyse via le livre du grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel t'aura plu. Voilà. Et sur ce, je te fais plein de gros bisous, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Ciao!